Bienvenue à tous dans ce nouveau journal du Cinémed. Chahine Boumediene nous parlera du cinéma d'Abdelatif Kechiche. On recevra ensuite dans nos fauteuils rouges la réalisatrice de documentaires féministes Nina Faure, puis retour sur une soirée en fanfare pour l'avant-première de Pétaouchnok. Mais d'abord une image, celle des membres du jury. Ils sont arrivés au Cinémed dans la journée. Une formule magique et en avant la musique. La Batouk-Fanfare a clôturé l'avant-première de Pétaouchnok. Même les acteurs et l'équipe du film n'étaient pas au courant. Donc l'idée c'était de se faufiler, de voir le film. Après on est sorti, puis on s'est caché. Se retrouver face au public comme ça, il y a un son de dingue en plus dans cette salle, donc c'était vraiment agréable, quoi. La fanfare a mis l'ambiance jusque dans les allées du festival. Hier juré, aujourd'hui Chahine Boumediene est en tête d'affiche du film Pour la France, en lice pour l'Antigone d'Or. Un joli parcours pour cet acteur, cet enfant du pays, qui participe à l'essor du cinéma dans cette région qu'il a vu naître. L'histoire est belle et j'espère encore venir projeter des films en compétition ou pas, peu importe, mais c'est un beau festival qui fait vivre le cinéma à Montpellier, donc je suis ravi d'y être. Révélé dans Make to My Love, un film tourné à 7, Chahine reste marqué par l'exigence de l'école Kechiche, des méthodes qui font polémique aujourd'hui. Je sais qu'il aime bien discuter beaucoup des personnages, les construire, aller chercher des informations, des caractéristiques des personnages qui ne sont pas forcément utiles à la scène, on va jamais en parler, mais le fait de construire ce personnage en amont, de le faire travailler, donc pour le personnage d'Amine que j'interprète dans Make to My Love, on a travaillé la photographie, la sculpture, la philosophie, la peinture, on est allé chercher, j'ai regardé des films russes des années 60, des films muets, j'ai du noir et blanc, j'ai regardé de tout. Donc au début, un peu en me disant bon, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est un rapport avec le film ou pas, et j'ai très vite compris que ça servait à construire le personnage. Un personnage que l'on retrouve dans le deuxième chapitre de Make to My Love, toujours pas projeté en salle. Bonjour Nina Faure, vous êtes réalisatrice et vous avez ouvert le mois du film documentaire avec We Are Coming, chronique d'une révolution féministe. Quel est le message que vous voulez porter ? C'est que le féminisme allié aux luttes anticapitalistes, antiracistes sauvera le monde. Le spectateur, tout au long du film, suit votre questionnement. C'est une narration particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'était quoi l'objectif ? On était au départ à se poser des questions avec une amie, ma meilleure amie, sur la sexualité. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à être vraiment dans cette chronique d'un mouvement féministe grandissant et à avoir... et qui allie des luttes très intimes et des luttes très sociales en fait. Je pense que c'est le mouvement du film aussi, de partir de l'intime pour bousculer des structures qui sont beaucoup plus vastes, créer du groupe, du collectif, dans une période où on est très isolé en fait sinon. Lundi, votre avant-première était complète. Est-ce que ça montre plus ou moins que la période est plutôt propice au changement ? Tout le monde était debout à la fin, les gens ont discuté et là je reçois des messages non-stop disant que les discussions continuent, on est 2 jours après et que ça ouvre des portes dans les amitiés, les familles et j'espère que le film va participer à ce mouvement-là. Oui. On est au Cinémed, il y a tous les films de Abdelatif Kechiche qui sont présents. Qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le voyez ? Là, pendant la projection, il y a eu un appel à rassemblement justement devant la masterclass d'Abdelatif Kechiche. Quand j'ai lu cet appel, je me suis rappelé en fait des témoignages d'Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux pour la vie d'Adèle qui disait qu'elle n'arrivait plus à voir le film. Et je trouve que commencer sa vie d'actrice quelque part avec une mise en scène de sa sexualité qu'on perçoit comme violente, ça recoupe énormément de témoignages que moi j'ai eus dans en fait, cette sexualité violente qui nous est imposée dès l'adolescence. Merci beaucoup Nina Faure et à bientôt. Merci. Il aurait eu 100 ans cette année. Francesco Rosi, icône du cinéma italien, connu pour avoir inventé le film Dossier. Dans Salvatore Giuliano, ce genre quasi-journalistique lui a permis de déconstruire le mythe de l'indépendantiste sicilien. Il va construire un film où on ne crée pas un héros, bien au contraire, et surtout pas une légende. Et donc pour cela, il va documenter énormément son film. Et le Salvatore Giuliano va être juste un personnage fugace. Mais plus que les individus, c'est bien le collectif qui intéressait Rosi, comme dans son film Tre Fratelli. Chacun des personnages
représente l'un, les problèmes de la justice, le deuxième, les problèmes de la jeunesse et du chômage, et le troisième, de l'évolution économique du pays. Une personnification au service d'une œuvre presque toujours politique. L'Italia non è stata sempre questa. Sanguinaria, violenta, feroci. Le temps d'une soirée, le Cinémed s'est délocalisé au Rockstore en offrant des concerts aux festivaliers. Sur scène, le duo parisien Mauvais Oeil et le rappeur montpelliérain Bonobo. L'occasion pour les festivaliers de rencontrer les professionnels du cinéma dans un cadre plus festif. C'est la fin de notre journal. Demain, ce sera la 7e édition de l'opération Talent en cours, une opération pour favoriser une plus grande diversité dans le cinéma. Je vous souhaite à tous une bonne séance.